Et quand Dieu voulait déployer sa main sur la terre, il avait besoin de 5 ministères. Et chaque ministère est un doigt de Dieu. Dis avec moi la puissance des 5. La puissance des 5. Dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, il a envoyé seulement son doigt. Mais au 5e livre qui est dans le livre des Actes, il a envoyé sa main. Pourquoi? Parce que la main a 5 doigts. Le lieu très saint avait 5 colonnes. Il y avait 5 piliers qui soutenaient le lieu saint. Le lieu saint avait 5 colonnes. Donc lorsque tu voulais rentrer dans le lieu saint, tu devais forcément voir et avoir affaire aux 5 colonnes. Les colonnes dans l'église, ce ne sont pas des poteaux, ce sont des hommes. Donc l'église est la maison de Dieu, l'église est le tabernacle de Dieu, et dans ce tabernacle-là, il y a des colonnes. Maintenant, si Dieu dit à Moïse qu'il devait mettre 5 colonnes dans le lieu saint, ça veut dire que ce lieu saint, qui était une image de l'église à venir, contient aussi 5 colonnes. Et effectivement, lorsque nous regardons les ministères que Jésus a établis pour enseigner dans l'église, ils sont 5. Il a donné les uns comme docteurs, il a donné les autres comme apôtres, il a donné les autres comme pasteurs, comme prophètes et comme évangélistes. Voici les 5 colonnes. Mais je vais aller encore plus loin. Remarquez que Jésus, pendant son ministère, dans les 4 évangiles, n'a pas utilisé la main de Dieu pour opérer. Est-ce que vous savez que tous les miracles qu'on voit dans les évangiles, ce n'est pas la main de Dieu? Non. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus n'a pas utilisé la main de Dieu. Jésus n'a pas chassé les démons avec la main de Dieu. Il n'a pas fait les miracles avec la main de Dieu. Regardons Luc chapitre 11, verset 17 à 20. Tout ce qu'on voit se manifester dans les 4 premiers livres, ce n'est pas encore la main. La main a commencé à partir du 5. Imaginez-vous ce que le doigt seul a fait. Et si Dieu envoie sa main? Juste le doigt de Dieu. Juste le doigt de Dieu. Imaginez-vous qu'est-ce qui va se passer si Dieu envoie sa main. Effectivement, Dieu a attendu le 5e livre, qui est le livre des Actes, pour étendre sa main. Dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, il a envoyé seulement son doigt. Mais au 5e livre, qui est dans le livre des Actes, il a envoyé sa main. Pourquoi? Parce que la main a 5 doigts. Et quand Dieu voulait déployer sa main sur la terre, il avait besoin de 5 ministères. Et chaque ministère est un doigt de Dieu. L'apôtre est le pouce de Dieu. Vous allez voir que dans Actes chapitre 8, il y a un homme qui s'appelle Philippe, qui s'est levé, il n'était pas apôtre. Philippe était évangéliste et il était diacre. Comme moi, c'était un diacre. Moi, je suis un diacre. Le diacre est parti évangéliser en Samarie. Et la Bible dit que pendant qu'il était en train d'évangéliser, les gens ont cru en Jésus. Il y a eu des délivrances, il y a eu des baptêmes. Mais aucun d'entre eux n'avait reçu le Saint-Esprit. Les apôtres, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ont décidé d'envoyer les apôtres. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un mouvement d'évangélisation, Dieu doit donner un coup de pouce. En fait, quand Dieu veut donner un coup de pouce à un mouvement de réveil, il envoie des apôtres. Voici pourquoi je crois que si quelqu'un n'est pas apôtre, mais que Dieu lui accorde la grâce de pouvoir diriger une église ou fonder une église, s'il ne côtoie pas des apôtres, il y aura un goût d'inachevé. Son ministère va ressembler au ministère de Philippe en Samarie. Parce que Philippe finit de baptiser les gens, mais personne n'a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est descendu sur aucun d'entre eux. Il y avait des conversions, mais il n'y avait pas de transformation. Même Simon le magicien a cru, il s'est fait baptiser, mais son cœur était toujours mauvais. Il a fallu que le pouce de Dieu vienne pour donner un coup de pouce à Philippe, pour lui dire que le Simon qui te suit, Philippe, son cœur est dans un fiel amer. Philippe n'avait pas vu cela, que son nouvel assistant avait un mauvais cœur. Il fallait l'onction apostolique, le doigt de Dieu. L'apôtre représente le pouce. Aussi, lorsque Dieu veut indexer quelque chose qui ne va pas dans son peuple, il utilise les prophètes. Le prophète, c'est l'index. L'index montre la direction. Dieu utilise le ministère prophétique pour donner des orientations. Dieu utilise le prophète pour donner des directions à son peuple. Vous allez voir que dans toutes les activités qu'on peut faire dans l'église, que vous regardez même le ministère de Jésus, il a fait beaucoup de choses, mais son activité majeure, c'était l'évangélisation. L'évangélisation était l'activité majeure de l'église. Voici pourquoi le ministère des évangélistes, c'est le majeur. Quand quelqu'un est évangélisé qui se convertit, il faut qu'il comprenne bien la nouvelle alliance. Il faut qu'on lui explique les clauses de l'alliance. Il faut qu'il comprenne les droits qu'il a maintenant étant en Christ. Il faut qu'il comprenne aussi les grâces dont il bénéficie. Donc pour pouvoir bien lui enseigner l'alliance, Dieu envoie le pasteur. Le pasteur est là pour mieux expliquer la nouvelle alliance. Voici pourquoi le pasteur, c'est ce doigt-là. Le 4e. Et quand j'ai fait des recherches sur la main,
J'ai demandé aux scientifiques le rôle de l'auriculaire. L'auriculaire qui ressemble au plus petit. Sans lui, il n'y a pas de précision. Ce qui fait qu'on arrive à écrire avec précision, à attraper les objets avec précision, c'est à cause de lui. Celui qui n'a pas le 5, il y a des choses qu'il ne peut pas saisir normalement. Et il y a des choses qu'il ne peut pas écrire droitement. Voici pourquoi le ministère qui emmène de la précision dans notre compréhension de la parole, c'est le docteur. Ce sont ces 5 ministères qui forment la main de Dieu. Dis avec moi la puissance des 5. La puissance des 5.